un autre local de l'étape qui s'est présenté tout à l'heure, Jérémy Yordanov, qui connaît bien le fonctionnement de l'Assemblée, qui connaît bien les aspects politiques. Jusqu'à peu, il était secrétaire national adjoint d'Europe Écologie Les Verts et a contribué aux différentes réussites de ce mandat. Je disais, tu connais bien l'Assemblée, tu es à la commission des lois, et par rapport à toutes les mandatures qu'on a pu avoir, outre le fait qu'il y a 23 députés de talent écologistes, c'est la première information sur cette mandature, la deuxième information importante, c'est qu'il n'y a pas de majorité automatique. Et ça change vraiment la donne. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, concrètement, qu'est-ce que ça change par rapport aux mandatures précédentes, où il y avait des majos assez larges, à plus de 300, 350 et autres? Merci Julien. Rebonjour tout le monde. Alors déjà, c'est le bordel, l'Assemblée nationale. C'est un grand théâtre. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue, ça rend le théâtre encore plus compliqué et plus intéressant. Il y a un fait assez important en fait dans la Ve République jusqu'à maintenant, en tout cas depuis l'inversion du calendrier. À chaque fois que le président de la République était élu, derrière il avait une majorité avec qui il pouvait demander ce qu'il voulait, la majorité votait. Ça n'est plus le cas. Parce qu'il n'a pas de majorité absolue, et parce qu'y compris dans son groupe, les gens sont en train de réfléchir à ce qui se passera après, parce que Macron ne pourra pas se représenter, et en fait, il ne maîtrise pas, y compris son groupe, à l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée n'était pas sa candidate favorite à lui, et on voit dans les commissions, je pense à la proposition de Sacha Houlié par exemple, qui n'est pas quelque chose qui émane du gouvernement. Sur le droit de vote des étrangers. Sur le droit de vote des étrangers, je pense qu'il y a... Pardon. Pour expliquer, Sacha Houlié, président de la commission des lois, député LREM, a formulé la proposition du droit de vote des étrangers, que nous soutenons évidemment, mais qui n'est pas encore déposée. Qui n'est pas déposée, mais je pense qu'il envoie par là un signal politique pour dire attention, on n'est pas forcément d'accord avec la ligne du gouvernement, etc. C'est un fait nouveau. Nous, on a toujours prôné la proportionnelle pour les élections législatives. Le résultat d'une proportionnelle, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs groupes politiques. Alors, les poids des différents groupes ne nous conviennent pas. Mais en tout cas, sur le fonctionnement, ça veut dire que la décision politique se déplace de l'Élysée, finalement, à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est extrêmement important. Alors là, je parle, il y a aussi le Sénat, effectivement, qui va peser beaucoup. Je pense que la droite va peser beaucoup plus dans le Sénat. Et c'est aussi pour ça que sur les premières lois, ils ont besoin de la droite pour faire passer les votes. Je pense que nous, les écologistes, on est attendus sur la question démocratique et il faut qu'on se serve de cette nouvelle configuration politique pour peser. Et je pense qu'il faut avancer aussi nos pions sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il faut faire des propositions sur la proportionnelle. Et moi, j'ai envie qu'on en fasse une deuxième, c'est déconnecter les législatives de la présidentielle. C'est ça qui nous a enfermés jusqu'à maintenant dans le fait majoritaire. Voilà, je pense qu'il y a des changements profonds de la Ve République qu'il faut enclencher maintenant. On l'a vu dans la campagne électorale, il y a, et dans les précédentes élections, il y a une défiance terrible par rapport aux gouvernants, à la classe politique, au système électoral, etc. Si dans ce mandat, on n'arrive pas à réformer les institutions, à faire des propositions suffisamment fortes dans ce sens-là, la crainte que j'ai, en fait, c'est que la poussée de la droite et en fait de l'extrême droite fasse qu'un jour on a un accident démocratique, c'est que l'extrême droite arrive au pouvoir dans un deuxième tour de la présidentielle et que derrière ils aient une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il faut absolument sortir de ce système-là avant la fin du quinquennat. Il faut trouver une majorité pour changer les institutions et je m'emploierai sur ce thème à ça. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. Effectivement, c'est un peu comme si les Français avaient fait une proportionnelle par effraction et nous, on doit démontrer que ça fonctionne en fait.